Before I jump into my sermon today and the scripture that we're going to study, I wanted to share a story about my pastors. My pastors are very encouraging people. Avant de commencer ma prédication aujourd'hui, je voulais partager une histoire sur mes pasteurs. Mes pasteurs sont des personnes très très encourageantes. You ever meet those people that are always positive? Est-ce que vous avez déjà rencontré ces personnes qui sont toujours positives? Like Pastor Manu, Comme Pasteur Manu, most positive person ever. la personne la plus positive au monde. Something bad happens, he's happy. Quelque chose de mal se passe, il est content. My pastors are the same way. Mes pasteurs sont pareils. Pastor Carolyn is the most encouraging person I've ever met. Pasteur Caroline est la personne la plus encourageante que j'ai jamais rencontrée. There was this lady in our church who just had her 5th baby. Il y avait cette femme dans notre église qui venait tout juste d'avoir son 5e enfant. After having her baby, she decided to lose her weight from having the baby. Et après avoir accouché, elle a décidé de perdre le poids qu'elle a eu pendant la grossesse. She began to exercise and work out all the time. Elle a commencé à faire beaucoup de sport et d'aller à la salle de gym. She felt confident for the first time. Et elle a eu confiance en elle pour la première fois après. So she went on Facebook and posted a photo of herself. Et du coup, elle est allée sur Facebook et elle a posté une photo d'elle. Pastor Carolyn went on there and said, Et Pasteur Caroline est allée sur Facebook et a commenté. "Girl, you look stinking hot after that baby." Elle a dit « Wow, tu es très belle après avoir eu cet enfant. » But unfortunately, Pastor Carolyn was logged into Pastor Peter's Facebook account. Mais malheureusement, Pasteur Caroline était connectée avec le compte de Pasteur Peter. Now it looks like Pastor Peter is saying, "Girl, you look stinking hot." Et maintenant, on a l'impression que c'est Pasteur Peter qui est en train de dire « Oh, tu es très belle. » Now, we all want an encouraging pastor, On aimerait tous avoir un pasteur qui est encourageant. but you probably won't keep your job if you say, "Girl, you look stinking hot." Mais tu vas probablement perdre ton boulot si tu dis tout le temps « Ouais, tu es très très belle. » Well, it just so happened that Facebook had updated their settings. Et c'est juste arrivé au moment où Facebook avait mis à jour la configuration des comptes. And Pastor Carolyn could not figure out how to delete the comment. Et Pasteur Caroline ne pouvait pas trouver le moyen d'effacer le commentaire. And so she called Pastor Peter up at the church. Et donc, elle a appelé Pasteur Peter qui était à l'église. I was with them in this moment, and they were having a heated argument. J'étais avec lui à ce moment-là et ils avaient une conversation assez tendue. You see, Pastor Peter has thousands of followers on social media. Vous voyez, Pasteur Peter, il a des milliers de followers sur les réseaux sociaux. His reputation is quickly going from Pastor Peter Sa réputation allait très très vite de Pasteur Peter to Predatory Pete. à Prédateur Pete. Over several minutes, we finally figured out how to delete the comment. Après plusieurs minutes, on a fini par trouver comment effacer le commentaire. And every time Pastor Peter sees that young woman at church, Et à chaque fois que Pasteur Peter voit cette jeune femme à l'église, he is very formal with her. il est très formel avec elle. God bless you. Go in peace. Serve the Lord. Je te bénisse, va en paix. dans How's le your Seigneur. husband? Avec ton mari. I think that story describes our life at times. Je pense que cette histoire décrit comment notre vie peut parfois être. Have you ever felt completely out of control? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'avoir perdu le contrôle? But maybe for you it's something more serious. Mais peut-être que pour vous, c'est quelque chose de plus sérieux. Maybe it's your reputation. Peut-être que c'est votre réputation. Maybe it's your family. Peut-être que c'est votre famille. Maybe it's your Peut-être que finances. ce sont vos finances. Maybe you're stuck in shame in your life. Peut-être que vous êtes enfermé dans la honte dans votre vie. Maybe you feel isolated. Peut-être que vous vous sentez isolé. Maybe your marriage is broken. Peut-être que votre mariage est brisé. Whatever it is, Peu importe ce que c'est, the good news is about today. la bonne nouvelle aujourd'hui, I believe that God may be bringing a new start for you. c'est que je crois que Dieu est en train d'apporter un nouveau départ pour toi. I don't think it's an accident that you're here right now. Je ne crois pas que ce soit un accident que tu sois là maintenant. It is not a mistake that you're at church. Ce n'est pas une erreur que tu sois à l'église. You may actually be thinking that this year is wasting away, Tu te dis peut-être que cette année a été gaspillée, but this is what I believe about today. mais voici ce que je crois aujourd'hui. I believe that this can still be your best year Je crois que cette année peut encore être la meilleure année pour toi, if it's your best year spiritually. si c'est la meilleure année spirituellement. Amen? Amen. I actually grew up in a pastor's home. En fait, j'ai grandi dans une maison de pasteur. I'm one of 7 kids. J'ai 6 frères et sœurs. My mom told me I attended church from age 6 weeks on. Et ma mère m'a dit que j'ai commencé à aller à l'église quand j'ai eu 6 semaines. I had heard every sermon that you could hear preached. J'ai entendu toutes les prédications imaginables. I had been in endless worship environments. J'étais dans d'innombrables moments de louange.
I went to camp and convention. Je suis allé dans des camps, dans des conventions. I drove the staff crazy. J'ai rendu fou le staff. My youth pastor is in counseling till today. Mon, mon pasteur de jeunesse, il a besoin d'un psychologue jusqu'aujourd'hui. At 16 years old, I would sit on the front row of the service, À 16 ans, je m'asseyais devant, à la première rangée pendant les services, and I would put my Bible next to me et je mettais ma Bible juste à côté de moi, because no girl is going to get between me and Jesus. parce qu'il n'y a aucune fille qui va se mettre entre Jésus et moi. I kissed dating goodbye. Yeah, I didn't get it. Don't worry about it. But after serving in the church and in my youth ministry, Mais après avoir servi dans mon église et dans le ministère pour les enfants, I experienced hurt from people in the church. j'ai fait l'expérience de douleur qui venait de personnes dans l'église. The people in the church did some very hurtful things to my parents. Il y a des personnes dans l'église qui ont fait des choses très douloureuses envers mes parents. And as I graduated high school, I walked away from the church. Et après que j'ai fini le lycée, je me suis éloigné de l'église. I went off to college and got my degree, Je suis allé à l'université et j'ai eu mon diplôme. and I became very successful at a young age. Et j'ai eu beaucoup de succès très jeune. At 26 years old, I made my first $1 million. À mes 26 ans, je suis devenu millionnaire. At my age 27, I lost my first $2 million. À mes 27 ans, j'ai perdu mes 2 premiers millions de dollars. We call that the American dream. On appelle ça le rêve américain. I ended up launching a very successful business. Et j'ai fini par créer une entreprise qui a eu beaucoup de succès. I had stores all over the region. J'avais des magasins partout dans la région. We did about 17 to 20 million a year, $1 million a year in revenue. On avait entre 17 et 20 millions de dollars par an de revenus. I had hundreds of people that worked for me. J'avais des centaines de personnes qui travaillaient pour moi. And on paper, I was very successful. Et sur le papier, j'avais beaucoup de succès. I was very recognized and promoted. J'étais très reconnu, j'étais mis en avant. I had a dream house and a second dream house. J'avais une maison de rêve et une deuxième maison de rêve. I had 5 dream cars. J'avais 5 voitures de rêve. I owned a boat and a vacation home. J'avais un bateau et une maison de vacances. And you would think all those possessions would bring happiness. Et on pourrait penser que toutes ces choses m'auraient rendu heureux. But the truth was, I had shameful sin struggles in my life. Mais la vérité, c'est que j'étais honteux parce que j'avais des problèmes de péché dans ma vie. I had an eating disorder. J'avais un problème de boulimie. I hid it from everyone. Je le cachais à tout le monde. My marriage was barely in maintenance mode. Mon mariage était en mode maintenance. I was a workaholic. J'étais accro du boulot. I couldn't get enough. Je ne pouvais jamais en avoir assez. I was obsessed with new opportunities. J'étais obsédé à l'idée d'avoir une nouvelle opportunité. I had no accountability in my life. Je n'avais pas de redevabilité dans ma vie. I was bitter towards Christians. J'étais amer vis-à-vis des chrétiens. I was isolated and insecure. J'étais isolé et pas sûr de moi. I was afraid and I was a mess. J'avais peur et ma vie c'était n'importe quoi. But do you know that God is faithful to show up? Mais est-ce que vous savez que Dieu est fidèle pour se montrer? God usually shows up through his people. Dieu se montre généralement au travers de son peuple. There was a friend who was never impressed by me, but he loved me. J'avais un ami qui n'était jamais impressionné par moi, mais qui m'aimait. You all need friends that are not impressed by you. Vous avez tous besoin d'un ami qui n'est pas impressionné par vous. And that friend was named Chad. Et le nom de cet ami, c'était Chad. And Chad would always invite me to go to church with him. Et Chad m'invitait tout le temps à aller à l'église avec lui. But I always told him no. Mais je disais toujours non. I was done with church. J'en avais fini avec l'église. All those people are fake. Toutes ces personnes sont fausses, elles ne sont pas authentiques. Christians are some of the worst people in the world. Les chrétiens sont parmi les pires personnes dans le monde. Amen? Amen. But one Sunday, Mais un dimanche, Chad invited me to church but said he would take me to lunch. Chad m'a invité à l'église, mais il m'a dit qu'il me paierait un repas. Now, I don't care how much money you have. Et donc, peu importe combien d'argent vous faites, Who loves free food? qui aime de la nourriture gratuite? So I went to church with Chad that Sunday. Donc, je suis allé à l'église avec Chad ce dimanche-là. And God spoke to me in that service. Et Dieu m'a parlé pendant la And I prédication. felt the Holy Spirit for the first time in a long time. Et j'ai ressenti le Saint-Esprit pour la première fois depuis longtemps. And I knew in that moment that God was real. Et je savais à ce moment-là que Dieu était vrai. And for the first time in a long time, I knew He has called me. Et pour la première fois depuis longtemps, je savais qu'il m'avait appelé. And something began to change in my life. Et quelque chose a commencé à changer dans ma vie. My wife and I would go check our son into the kids' ministry.
ma femme et moi, on déposait notre fils dans le service pour les enfants. There was a 21-year-old girl named Grace. Il y avait une jeune femme de 21 ans qui s'appelait Grace. She was an intern at the church and she always remembered our names. Elle était stagiaire à l'église et elle se souvenait toujours de nos noms. One Sunday, she asked my wife and I to serve in kids ministry. Et un dimanche, elle nous a demandé à ma femme et moi de commencer à servir dans le ministère pour les enfants. And serving in kids ministry changed my life. Et servir chez les enfants a changé ma vie. You see, in kids ministry, we're raising up world changers. Vous voyez, dans le service, dans le ministère pour les enfants, on contribue à la croissance des personnes qui vont changer le monde. If they love the church, we can change the world. Si eux, ils aiment l'église, alors on va changer le monde. Right now, they're receiving the message of Jesus. À cet instant-ci, ils reçoivent le message de Jésus. That's the real ministry in the church. C'est ça le vrai ministère dans l'église. I'm just entertaining you Moi, je vous distrais juste en fait, so they can love the church. afin que eux ils puissent aimer I'm l'église. joking. Je plaisante. But I began to serve in kids ministry for many years. Alors j'ai commencé à servir chez les enfants pendant plusieurs années. And during that, I met a guy named Daniel, Et pendant ce temps-là, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Daniel. and he invited me to attend his small group. Et il m'a invité à rejoindre un groupe de maison. And I felt like I had friends for the first time. Et j'ai ressenti que j'avais des amis pour la première fois. And at that group, I met a guy named Bill. Et dans ce groupe de maison, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Bill. And Bill offered to take me out to dinner with friends Et Bill a proposé de m'amener manger, de m'amener dîner avec des amis. because all good things happen over food. Parce que toutes les bonnes choses se passent Can autour I d'un hear repas. it, France? Est-ce que je peux Oh, entendre? the food's here, so good. Toute la nourriture ici est tellement bonne. And that night, Bill invited me to share my sin struggles with him. Et ce soir-là, Bill m'a invité à partager les problèmes que j'avais avec le péché avec lui. And he shared what he was struggling with. Et il a partagé les difficultés que lui aussi il avait avec moi. And the first time in my life, I shared sin struggles with another person. Pour la première fois dans ma vie, j'ai confessé mes péchés avec quelqu'un d'autre. And we prayed together, and I experienced healing in my life. Et on a prié ensemble et j'ai vécu la guérison dans ma vie. Soon after that, I met a guy named Peter Haas. Et peu après ça, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Peter Haas. He was the pastor of the church, C'était le pasteur de l'église. and he began to mentor me. Et il a commencé à me mentorer. And he began to help me grow in my spiritual disciplines and lead me towards deeper levels of freedom. Il m'a aidé à grandir dans ma discipline spirituelle et à me conduire vers un niveau de liberté encore plus grand. He challenged me to fast and pray with him, Il m'a mis au challenge de jeûner et prier avec lui. and I did not want to do that. Et je ne voulais pas le faire. I don't believe in fasting, Je ne croyais pas au but I jeûne. did it because he invited me. Mais je l'ai fait parce qu'il m'a invité. Now I believe in fasting. Maintenant, je crois au jeûne. I experienced miracles because of fasting and prayer, J'ai vécu des miracles à cause du jeûne et de la prière. because he invited me to do it. Parce qu'il m'a invité à le faire. I met guys named Jeff and Jordan and another Jeff and a Bill. J'ai rencontré des gars qui s'appelaient Jeff, Jordan, un autre Jeff et un Bill. And all of those men invested in my life. Et tous ces hommes ont investi dans ma vie. They helped me go from isolation to wholeness. Ils m'ont aidé à partir de l'isolement à la complétion. I began to rediscover my God-given calling. J'ai commencé à redécouvrir l'appel de Dieu pour moi. I ended up selling my multi-million-dollar business J'ai fini par vendre mon entreprise qui valait des millions and going into full-time vocational ministry. et à m'engager à plein temps dans le ministère. I'm officially a poor pastor now. Je suis officiellement un pasteur pauvre maintenant. But here's what I learned. Et voici ce que j'ai appris. There's no type of possession or success Il n'y a aucune possession ou succès that can truly bring the joy and peace that God brings. qui peut vraiment vous donner la joie et la paix que Dieu donne. And when you live out your purpose, Et quand vous vivez le but de Dieu pour vous, He is your provider. il pourvoit pour vous. All of the wealth and promotion Toutes les possessions, toute la promotion que vous pouvez avoir could never match the joy and peace I have today. ne pourront jamais égaler la joie et la paix que And j'ai you aujourd'hui. have to catch this, church. Et vous devez comprendre ça. It was the series of interactions with faith-filled inviters C'était une série d'interactions avec des personnes qui étaient remplies de foi, that led me to my transformation. qui m'ont invité et ça m'a conduit à la transformation. And the reason I share that with you today, Et la raison pour laquelle je partage ça avec vous aujourd'hui, I believe it illustrates a principle to you. je crois que ça illustre un principe. I think a lot of times people think church services Je crois que très souvent, on pense que les célébrations à l'église are God's primary tools for transforming our life. sont l'outil principal de Dieu pour transformer nos vies.
But the Bible teaches us it's way more than that. Mais la Bible nous enseigne qu'il y a beaucoup plus que ça. We must have intimate Christian fellowship. On doit avoir des relations intimes avec des frères et sœurs chrétiens. It is a Christian community that brings healing. C'est la communauté chrétienne qui fait venir la guérison. In fact, let's check out this scripture in James 5:16. Et en fait, regardons ce passage dans Jacques chapitre 5 verset 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. We see here that healing is a result of confession and prayer. On voit ici que la guérison est le résultat de la confession et de la prière. Not just to God, but with other Christians. Pas juste de la confession à Dieu, mais aussi à d'autres chrétiens. And I just wonder how many people are lacking healing Et je me demande juste combien de personnes sont en manque de guérison, because they lack confession of sin to other righteous people. parce qu'elles ne confessent pas leurs péchés à d'autres chrétiens. Growing up, I thought I just needed more information. Quand je grandissais, quand j'étais jeune, je pensais que j'avais juste besoin de plus de savoir. But what I needed was an invitation. Mais ce dont j'avais besoin, c'était une invitation. I needed God's people in my life. J'avais besoin du peuple de Dieu dans ma vie. I needed confession of sin. J'avais besoin de la confession des péchés. I needed to have accountability in my life. J'avais besoin d'avoir de la redevabilité dans ma vie. I needed realness in prayer with others. J'avais besoin de l'authenticité et de la prière avec les autres. I needed friends who would look me in the eye J'avais besoin d'amis qui me regarderaient dans les yeux and they would say, "Hey, how are you doing? How can I help you?" et qui me diraient « Hey, comment tu vas? Comment est-ce que je pourrais t'aider ?» And ever since I experienced that victory in my life, Et depuis que j'ai fait l'expérience de cette victoire dans ma vie, I regularly share the principle you'll see on the screen. je partage régulièrement le principe que vous allez voir à l'écran. I call it the humility principle. J'appelle ça le principe de l'humilité. The degree to which you are willing to humble yourself is the degree to which God's grace is dispensed. Le degré auquel vous êtes prêt à vous humilier est le degré auquel la grâce de Dieu vous est accordée. Humility activates the Lord. L'humilité active la grâce de Dieu. I promise you, God will respond. Je vous promets, Dieu va répondre. It kind of reminds me of the story that we find in the book of Luke. Ça me rappelle l'histoire qu'on peut retrouver dans le livre de Luc. In Luke chapter 5, verse 17, Dans Luc chapitre 5, verset 17, we see that Jesus is teaching at Peter's house in Capernaum. on voit que Jésus est en train d'enseigner dans la maison de Pierre à Capernaum. The crowds were so full that no one could get in or out of the house. Il y avait tellement de monde que personne ne pouvait entrer ou sortir de la maison. Suddenly, men started digging through the roof where Jesus was teaching. Et soudainement, il y a des hommes qui ont commencé à ouvrir le plafond de la maison dans laquelle Jésus prêchait. They were lowering their paralyzed friend down to Jesus. Ils faisaient descendre leur ami qui était paralysé à Jésus. Could you imagine someone tearing a hole in this roof? Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui fera un trou dans le plafond là? I think you would all leave me. Je pense que vous partirez tous. I would be just with my friends. Je serai juste avec mon ami. Don't leave me. Don't leave me. Okay. Ne me laisse pas. But these friends were so desperate to get their friend before Jesus. Mais ces amis-là étaient tellement désespérés d'amener leur ami à Jésus. They picked him up and took him on the roof. Ils l'ont pris, ils l'ont amené sur le plafond. They ripped a hole through the roof Ils ont ouvert le plafond. and lowered him down to Jesus. Ils ont fait descendre leur ami vers Jésus. And instead of rebuking the man, Et plutôt que de reprendre ces hommes-là, Jesus responded to their faith Jésus a répondu à leur foi. and he healed the man. Et il a guéri l'homme en question. And here's my point with that. Et voici le point auquel je veux arriver. The story is not just about the paralyzed man's healing. Cette histoire n'est pas juste à propos de l'homme qui était paralysé, Rather, the friends of the paralyzed man. mais aussi à propos des amis de l'homme paralysé. It takes a lot of guts to rip through another man's roof. Ça demande beaucoup de courage d'ouvrir le plafond de la maison de quelqu'un d'autre. How many of you would do something illegal to get your friend before Jesus? Combien d'entre vous feraient quelque chose d'illégal pour amener votre ami à Jésus? How many of you would do something illegal just for fun? Combien d'entre vous feraient quelque chose d'illégal juste pour le fun? Pastor Manu, no joke. Pasteur Manou, I was suspicious. j'étais suspicieux. Seriously, these guys loved their friends so much. Sérieusement, ces gars, ils aimaient tellement leur ami, They would do anything to get their friend before Jesus. ils auraient fait n'importe quoi pour amener leur ami à Jésus.
And I remember when I first heard that story, Et je me souviens quand j'ai lu cette histoire pour la première fois, I felt like the Lord spoke to me. j'ai ressenti que le Seigneur me parlait. He said, Nate, this is what church is all about. Il me disait, Nate, c'est de ça qu'il s'agit pour l'Église. Do you have friends that would rip through a roof for you? Est-ce que tu as des amis qui ouvriraient un plafond pour toi? After experiencing my own freedom, Après avoir fait l'expérience de ma liberté personnelle, I think about the people that went out of their way for my healing. et je pense à toutes ces personnes qui sont sorties de leur zone de confort pour ma guérison. But it's just like what James 5:16 says. Mais c'est exactement comme ce qui est dit dans Jacques chapitre 5 verset 16. When righteous people get together and have confession and prayer, it is powerful and effective. Quand des chrétiens se mettent ensemble et qu'ils prient ensemble et qu'ils confessent leurs péchés, c'est puissant et c'est effectif. God did not design us to do life alone. Dieu ne nous a pas créés afin que nous vivions seuls. He designed us to be in relationship with his people. Il nous a créés afin que nous soyons en relation avec son peuple. And without real connection in the church, Et sans cette vraie connexion dans l'Église, healing and wholeness will always feel impossible. la guérison et le rétablissement complet on aura toujours l'impression qu'ils sont impossibles. At some point, you will need to return to God's solution. Et à un moment ou un autre, on aura besoin de retourner, de revenir à la solution de Dieu. It is the church. Et c'est l'Église. It's confession of sin. C'est la confession des péchés. It's praying with other righteous people. C'est prier avec les autres chrétiens. It's inviting people back to church. C'est inviter les gens afin qu'ils reviennent à It's l'Église. being the godly relationship for them. C'est être la relation de Dieu pour eux. It's having ownership in the church. C'est avoir une place dans l'Église. It reminds me of the story of a man named Jim. Ça me rappelle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Jim. Back in the Vietnam War in the 60s, À l'époque de la guerre au Vietnam dans les années 60. my dad was also in the Vietnam War. Mon père aussi, il était militaire pendant la guerre au Vietnam. This young man was 19 years old and sent to the front lines of the war. Ce jeune homme, il avait 19 ans et il a été envoyé dans les lignes de front pendant la guerre. Every day he would see his friends get killed. Et tous les jours, il voyait ses amis être tués. He lived in terror. Il vivait dans la terreur. It just so happened that he carried around a New Testament Bible in his pocket. Et il avait tout le temps avec lui un Nouveau Testament dans la poche, dans une poche. He kept it as a good luck charm, Il gardait le Nouveau Testament comme signe de bonne chance. but he never read it. Mais il ne le lisait jamais. Things kept getting worse for Jim. Et les choses n'ont fait qu'empirer pour Jim. 2 of his birthdays passed, his 20th birthday and 21st birthday. Il a eu 20 ans, puis il a eu 21 ans. He finally got to the point that he wanted to end his life. Et il arrivait à un niveau où il était devenu suicidaire. He became suicidal. Il est devenu suicidaire. So in February 1968, he prayed for his life to end. Et donc en février de 1968, il a prié afin que sa vie se termine. He felt for sure by that night he was going to die. Il était persuadé que cette nuit-là, il allait mourir. And sure enough, the base that he was on came under attack. Et effectivement, la base dans laquelle il était a été attaquée. Suddenly, Jim heard a rocket coming straight for him. Soudainement, Jim il a entendu le son d'un missile qui venait directement vers lui. It was like slow motion, 3 seconds to live, 2 seconds to live, 1 second to live. Il voyait la scène au ralenti en se disant 3 secondes à vivre, 2 secondes à vivre, 1 seconde à vivre. Suddenly, a friend shoved Jim into a grease pit, Et soudainement, il y a un ami qui a poussé Jim dans un trou and then nothing happened. et rien ne s'est passé. The rocket did not explode. Le missile n'a pas explosé. It ripped through the building but didn't blow up. Ça a percé le bâtiment dans lequel il était, mais ça n'a pas explosé. But Jim continued to lay in the grease pit. Mais Jim est resté dans le trou dans lequel il était tombé. In fact, he laid there for 5 straight hours. Et il s'est allongé dans ce trou pendant 5 heures. So scared if he would move, the rocket would explode. Il avait peur que s'il bougeait, le missile exploserait. But after 5 hours, he reached in and took out his Bible. Mais après, au bout de 5 heures passées, il a récupéré la Bible qu'il avait dans sa poche. He read the first 18 chapters of the book of Matthew. Il a lu les 18 premiers chapitres du livre de Matthieu. And then he got to verse 19. Et il est arrivé jusqu'au verset 19. It says, "If two of you agree on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. Wherever 2 or 3 gather together, I am there among them." Et le passage dit, si deux d'entre vous sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car Sud- là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux.
Suddenly, in that exact moment, Et soudainement, à ce moment très précis, he was overwhelmed with the peace of the Holy Spirit. il a été rempli par la paix du Saint-Esprit. He knew in that moment he was going to be okay. Il savait à ce moment-là que tout allait bien se passer. Jim ended up getting rescued that night. Et Jim a fini par être sauvé cette nuit-là. The military ended up sending him home. Et l'armée a fini par le renvoyer à la maison. When he got home, a friend of his told him about a night that she awoke in terror. Et quand il est rentré à la maison, il y a une de ses amies qui lui a dit qu'une nuit, elle s'est réveillée tout apeurée. She woke up and knew that Jim was in trouble. Et quand elle s'est réveillée, elle a ressenti que Jim avait des problèmes. She called her leader at church to come over to pray with her. Elle a appelé un des leaders de son église et elle lui a demandé de venir chez elle afin qu'ils prient ensemble. The two of them laid on the floor for 5 hours before the Lord, praying that God would spare Jim's life. Et les deux se sont mis à genoux au sol et ils ont prié pendant 5 heures afin que Dieu sauve la vie de Jim. They prayed until they had the peace of the Holy Spirit, Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils ressentent la paix du Saint-Esprit. and they were reassured that Jim would be okay. Et ils ont été rassurés que Jim irait bien. So as Jim asked, when did this happen, he was overwhelmed with emotions. Et au moment où Jim lui a demandé à quel moment exactement ça s'est passé, il était rempli d'émotions. The friend said, I wrote it here in my Bible next to Matthew 18:19. Et son ami lui a dit, j'ai noté l'heure et le moment dans ma Bible à côté de Matthieu, chapitre 18, verset 19. She wrote the name Jim, February 26, 1968. Et elle a écrit Jim, 26 février 1968. It was the very moment that Jim was in that grease pit. Et c'était le moment exact où Jim était dans le trou. Come on, God always has a plan for our life, church. Ouais, et croyez-moi, Dieu a toujours un plan pour notre vie. But I want you to catch this today. Et je veux que vous compreniez ceci aujourd'hui. We all need people who would storm the throne of grace for us. On a tous besoin de personnes qui vont aller vers le trône de Dieu pour nous. We need people who will be real with us, On a besoin de personnes qui seront authentiques avec nous, to help us find our strength in God again, qui vont nous aider à retrouver notre force en Dieu, to walk with us through fear and uncertainty and delays. qui vont marcher avec nous dans la peur, dans l'incertitude, quand les choses ne se passent pas au moment où on veut. We all need small group leaders who would wake up in the middle of the night to pray us through to peace. On a tous besoin de leaders de nos groupes de maison qui vont venir prier avec nous dans la nuit afin que nous puissions avoir la paix. But to experience this, we must surrender control. Mais pour pouvoir vivre ça, on doit laisser le contrôle. We need to create room to take back our healing. On doit faire de la place afin que nous puissions récupérer notre guérison. But that only happens when Christians embrace Mais ça arrive uniquement à partir du moment où les chrétiens, a model of church where we rip through roofs for other people. à partir du moment où les chrétiens embrassent un modèle de l'Église où on va percer les toits des maisons des gens. And that's what this church is all about. Et c'est de ça qu'il s'agit dans cette Église. We are desperate to see you in community. On est désespéré de vous voir vivre en communauté. We are desperate for your healing. On est désespéré pour votre guérison. We're desperate for your victory. On est désespéré pour votre victoire. But there is a step for you to take. Mais il y a un pas que vous devez prendre. As one last story and I finish up, the team can come up. Je vais juste partager une dernière histoire et l'équipe peut venir pour le piano. I was reminded of a desperate inviter in my life. J'ai été rappelé des personnes qui m'ont désespérément invité dans ma vie. I'm actually an identical twin. Et en fait, je suis un jumeau parfait. There's a picture of us. Voici une photo de mon frère jumeau et moi. I'm the cute one in the photo. Je suis le mignon sur la photo. I actually don't know which one I am. Je ne sais même pas lequel je suis en fait. But I grew up in a very large Italian family. Mais j'ai grandi dans une famille italienne très grande. And we lived in a city and our house was near a mall. Et on vivait dans une ville et à côté de notre maison, il y avait un centre commercial. And at 7 years old, there was a horrible story that happened. Et quand j'avais 7 ans, il y a une histoire horrible qui s'est passée. A child had been kidnapped from that mall. Il y a un enfant qui s'était fait kidnapper dans ce centre commercial. It made national headline news. Et c'est passé dans les infos nationales. They ended up finding his body. He was dead. Et ils ont fini par retrouver le corps de cet enfant, il était décédé. It created a lot of fear in the community. Ça a créé beaucoup de peur dans la communauté. Everyone started talking about stranger danger. Tout le monde a commencé à parler de la peur de l'inconnu. There was a lot of fear in my own life. Et il y avait beaucoup de peur dans ma vie à moi. Well, time ended up passing by, Et le temps a fini par passer.
And everyone forgot about the kidnapping. Et tout le monde a oublié l'histoire du kidnapping. It just so happened that my whole family went to that mall on a Saturday. Et en fait, quelques temps plus tard, toute ma famille, nous sommes allés dans ce centre commercial un samedi. My mom was keeping my twin brother and I really close to her, Et ma mère, elle nous gardait, mon frère jumeau et moi, très très proches d'elle. but the mall was very busy. Mais il y avait beaucoup de monde dans le mall, dans My le centre mom commercial. turned around and my twin brother had wandered away. Et ma mère s'est retournée et elle s'est rendue compte que mon frère n'était plus là. Has any parent ever lost your kid? Est-ce qu'il y a des parents qui ont déjà perdu leurs enfants ici? It's the scariest thing in the world. C'est la chose qui fait la plus peur dans le monde. 3 minutes feels like a lifetime. 3 minutes, on a l'impression que c'est le temps de toute une vie. My mom thought of something I wasn't thinking of. Ma mère a pensé à une chose, à une situation à laquelle je n'avais pas pensé. She remembered the kidnapping. Elle s'est souvenue du kidnapping. She began to scream and yell, "Where is my son?" Elle a commencé à crier très fort, où est mon fils? She began to drag me down the mall, yelling, "Where is my lost son?" Elle a commencé à me tirer partout dans le centre commercial en criant, où est mon fils qui s'est perdu? She would yell at people, "Help me find my lost son." Elle criait à des gens, aidez-moi à trouver mon fils qui s'est perdu. She ran up to one guy Elle est partie vers un gars and said, "Help me find my lost son." et lui a dit, aide-moi à trouver mon fils qui s'est perdu. He said, "Ma'am, that's not my problem." Et il lui a répondu, madame, c'est pas mon problème. And many times that's how the church is. Et très souvent, c'est comme ça que l'église est aussi. We don't want to be bothered with other people's problems. On n'a pas envie d'être embêté avec les problèmes des autres. But my mom ran up to another person. Mais ma mère est allée vers une autre personne. He was a young skater-looking dude, C'était un jeune gars qui avait l'apparence d'un skater, long blonde hair, avec de longs cheveux blonds. pretty like Pastor Kevin, Il était beau comme Pasteur Kevin, very handsome man. très 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 bel homme. But anyways, my mom said, "Help me find my lost son." Et ma femme a dit à ce gars, aide-moi à trouver mon fils qui est perdu. And that man picked up my mom's burden. Et cet homme, il a pris le fardeau de ma mère. He calmed my mom down. Il a calmé ma mère. He says, "This happens at times. Il lui a dit, ouais, ça arrive parfois. We're going to find your son." On va retrouver votre fils. He began to walk us towards the mall offices. Il a commencé à nous amener vers les bureaux du centre commercial. All of a sudden, this young man began to run away. Et soudainement, ce jeune homme a commencé à courir. He could see something that we could not see. Parce il pouvait voir quelque chose que nous n'avions pas pu voir. Outside the mall were 2 men, Juste à l'extérieur du centre commercial, il y avait 2 hommes. and they had my twin brother in their arms. Et ils avaient mon frère jumeau dans leurs bras. They were kidnapping my twin brother. Ils étaient en train de kidnapper mon frère jumeau. This young man ran up to them Ce jeune homme a couru vers eux. and ripped him out of their arms. Il les a arrachés à leurs bras. And he brought him back to his mother. Et il l'a ramené à sa maman. And I thought about this story. Et j'ai pensé à cette histoire. It was the desperate invitation of a mother. C'était l'invitation désespérée d'une mère. It was the willingness of that young man C'était la volonté de ce jeune homme to pick up the burden de prendre le fardeau that rescued my brother. qui ont sauvé mon frère. For his whole life, the enemies tried to take him out. Pendant toute sa vie, l'ennemi a essayé de l'éliminer. But God keeps showing up for him. Mais Dieu se montre toujours présent pour lui. I thought about this story and I thought about you. J'ai pensé à cette histoire et j'ai pensé à vous. For some of you, the enemy has tried to kidnap your purpose. Pour certains d'entre vous, l'ennemi a essayé de voler le but de Dieu pour votre vie. He's tried to take over your marriage. Il a essayé de voler votre mariage. He's tried to arrest you with addiction. Il essaye de vous enchaîner dans une addiction. The devil has held you captive in sin. Le diable vous garde captif dans le péché. He's tried to destroy your physical health. Il essaye de détruire votre santé. But I was sent here as a desperate inviter. Mais je veux me placer ici en tant que personne désespérée. Your pastors are desperate inviters. Vos pasteurs sont désespérés We want to rip through the roof for you et on veut ouvrir le plafond pour vous so that you can get before Jesus. afin que vous puissiez être présentés à Jésus. This is what I believe about today. C'est ce à quoi je crois aujourd'hui. Today is your day. Aujourd'hui, c'est ton jour. Today is your day of victory. Aujourd'hui, c'est le jour de ta victoire. Today is your day of freedom. Aujourd'hui, c'est le jour de ta liberté. This is your day where addiction leaves your life. C'est le jour où l'addiction te laisse tranquille. This is the day that shame goes away. C'est le jour où la honte s'éloigne de toi. No more isolation. Plus d'isolement. No more being alone. Plus d'isolement. Today is the day of salvation.
Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Today is a day of redemption. Aujourd'hui, c'est le jour de la rédemption. With every head bowed and every eye closed. Je vous invite à fermer les yeux. What do you need to surrender today? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser à Dieu aujourd'hui? There's a step for all of us to take. Il y a un pas que nous devons tous faire. Maybe the Holy Spirit spoke to you, Peut-être que le Saint-Esprit vous a parlé and He's inviting you to be a desperate inviter for others. et il voudrait que vous soyez quelqu'un de désespéré qui va inviter les autres. Maybe today is the day to surrender your life to Jesus Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour où vous devez donner votre vie à Jésus. Maybe it's the day to get into a small group. Peut-être c'est le jour où vous devez rejoindre un groupe de maison. Maybe it's the day to begin to serve in the church. Peut-être que c'est le jour où vous devez commencer à servir à l'Église. There is a step for all of us to take. Il y a un pas que chacun d'entre nous doit prendre. Let me pray over you. Laissez-moi prier pour vous. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for the power of your Holy Spirit. on te remercie pour la puissance de ton Saint-Esprit. And we thank you for the work of your On church. te remercie pour le travail de ton Église. Lord, I thank you that the church is not a building. Seigneur, nous te remercions parce que l'Église n'est pas un bâtiment. The church is your people. L'Église, c'est ton peuple. And you want to use your people Et tu veux utiliser ton peuple to invite people into their healing. afin d'inviter les autres vers leur So our guérison. prayer is this, God. Donc notre prière est Would celle-ci, you Seigneur. use us? Est-ce que tu pourrais nous utiliser? Would you use Est-ce us? que tu pourrais nous utiliser, For Seigneur? some of you in this room, you just need to receive Jesus Christ as your Savior. Pour certains d'entre vous, vous devez juste recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. The Bible says this. La Bible nous dit ceci. Believe on the name of the Lord Jesus Christ and you are saved. Croyez au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et vous serez sauvés. I challenge you to meet with a pastor, Je vous mets au défi de rencontrer un pasteur. but there's a step for us to take. Il y a un pas que chacun d'entre nous doit prendre. Lord, bless this church. Que le Seigneur bénisse cette église. Bless the work of this church. Bénisse le travail de cette église. I see the city of Toulouse. Je vois la ville de Toulouse. I see it as a bright city. Je la vois comme une ville lumineuse. I see surrounding Toulouse as dark areas. Je vois qu'autour de Toulouse, il y a des ténèbres. But in Toulouse, I see a city on a hill, Mais en Toulouse, je vois Toulouse comme une ville qui est sur une montagne. a light that is not easily hidden. Une lumière qui ne peut pas être cachée facilement. I see missionaries being sent out of Toulouse. Je vois des missionnaires qui sont envoyés depuis Toulouse. I see new church planters being sent out of Toulouse. Je vois des implanteurs d'églises qui sont envoyés depuis Toulouse. I see a church in revival in Toulouse. Je vois une église en réveil à Toulouse. I see record salvations in Toulouse. Je vois un record de salut à Toulouse. I see a multiplication of the work of the church in Toulouse. Je vois une multiplication du travail de l'église à Toulouse. The question is, will you be a part? La question est, est-ce que vous en ferez partie? Lord, have your way in our lives today. In Jesus' name I pray. Amen. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies aujourd'hui. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Let's give it up for all that God is doing today. Applaudissons pour le Seigneur aujourd'hui.